Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Très chers téléspectateurs, merci encore une fois de plus de nous recevoir chez vous. C'est parti pour ce mercredi 17 avril 2024. Nous sommes en direct dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo où des points seront à l'ordre du jour, entre autres, la mise en place de la commission spéciale, mais également pour tabler autour de la question du bureau définitif actuellement dirigé par le bureau d'âge Christophe Mbosonko Diapwanga, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Et pour ce faire, nous allons d'abord participer à la plénière de ce jour, mais également comprendre comment la mise en place de cette commission va s'effectuer. Également, nous allons prendre quelques réactions à chaud pour vous faire comprendre en réalité ce qui va se passer autour de la plénière de ce jour, parce que l'Assemblée nationale, à moins que je m'abuse, a au moins 7 jours pour mettre en place le bureau définitif de cette chambre, parce que l'investiture du nouveau gouvernement doit se faire par les députés nationaux et à travers le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Restez connectés parce que nous allons y revenir avec les interviews à chaud pour vous faire comprendre ce qui va se passer à la fin. Honorables députés, chers collègues, la séance est reprise. Nous sommes là, nous pouvons démarrer nos travaux. Et pour rappel, la plénière a mis en place une commission de 15 députés de l'opposition et de 16 députés de la majorité. Cette commission avait pour mission de statuer sur la répartition de responsabilités au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. La commission a travaillé, elle a rendu son rapport au bureau, à votre bureau provisoire. Nous allons demander à l'honorable rapporteur de procéder à la lecture de ces rapports à la plénière. Procès verbal de non-conciliation. L'an 2024, le 17e jour du mois d'avril, s'est tenu dans la salle de banquet du Palais du Peuple la réunion de la commission spéciale majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des postes entre les deux familles politiques au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La commission spéciale est composée de 31 membres sous la supervision du bureau provisoire représenté par les deux secrétaires. La commission spéciale a procédé à l'installation des délégations de la manière suivante. Pour la majorité, honorable Kinzambingoul, chef de la délégation, honorable Jacques Joly Essengeli, porte-parole. Pour l'opposition, honorable Christian Mwando Simba, chef de la délégation, et l'honorable Victor Bindu Changata, porte-parole. Des discussions sur la répartition des postes entre les deux familles au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il s'est dégagé ce qui suit. Tenant compte des impératifs de la Constitution, de la loi numéro 07008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique et de l'article 26 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale consacrant le droit de représentation proportionnelle au poids numérique de l'opposition au sein du bureau définitif, eu égard au nombre de ses députés, soit 450 élus, la majorité se réserve le droit d'occuper 6 postes, à savoir le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint. En s'inspirant du modèle de répartition des sièges fondé sur un quotient électoral tel que utilisé lors des élections législatives,
elle attribue le poste de rapporteur adjoint à l'opposition pour garantir sa représentativité proportionnelle à son poids politique déterminé par le nombre de ses députés, soit moins de 30 élus. L'opposition, quant à elle, estime que pour consolider la jeune démocratie congolaise, envoyer une bonne image de l'Assemblée nationale sur le plan international en dépit de son faible poids numérique, ci-dessus évoqué, la majorité devrait lui concéder 2 postes ci-après. Le deuxième vice-président et le questeur adjoint. Après échange et discussion, l'opposition a concédé d'obtenir un poste à condition qu'elle obtienne un poste qu'elle qualifie de responsabilité parmi les 2 vice-présidents ou de rapporteur ou encore de questeur. Cependant, la délégation de la majorité a maintenu sa position de lui attribuer uniquement le poste de rapporteur adjoint afin de ne pas violer la Constitution et les lois de la République. En conséquence, après débat et délibération, aucun consensus n'a été trouvé. Les 2 parties ont convenu de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée plénière conformément aux prescrits de l'article 26, alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En foi de quoi, le présent procès-verbal de non-conciliation est établi au jour, mois et année ci-dessus. Pour la délégation de l'opposition, l'honorable Christian Mwando Simba, chef de délégation, l'honorable Victor Bindu Changata, porte-parole. Pour la majorité, l'honorable Eric Kinzambingoul, chef de délégation, et l'honorable Jacques Joly Essé Kelly, porte-parole. Merci. Honorable Président. Merci, chers collègues. Merci beaucoup. Procès verbal de non-conciliation. Il n'y a pas eu consensus au sein de la commission. La commission s'est décidée à s'en remettre à la plénière. Ce qu'il a été rappelé dans ce rapport-là, une tradition qui a élu domicile dans cette chambre, laquelle, c'est que même si l'opposition, la tradition, c'est que on tenait à tout prix à avoir un membre de l'opposition au sein du bureau, même si l'opposition n'a pas le poids politique. Ici, vous avez 7 postes au bureau, divisé par 500, à peu près c'est 71 députés. Vous êtes d'accord avec moi? Prenez 500 divisé par 7. Vous verrez le nombre de députés qu'il faut pour un poste. Alors, dans la situation actuelle, je vous avais donné quelques statistiques. La majorité a 405 députés, l'opposition a 25, 63 collègues jusqu'à présent ne se sont déclarés ni de la majorité ni de l'opposition. Alors ils doivent faire vite pour remplir les fiches. Si je ne prends que ceux qui se sont déclarés de la majorité de l'opposition, 405 pour la majorité, 25 pour l'opposition. Faites vous-même la proportionnalité. C'est qui? Collègue Eliezer Tambou. Merci, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, estimés collègues, je prends la parole par motion
en rapport avec les dossiers sur lesquels nous débattons. Ça s'appelle motion d'ordre si vous venez d'arriver. J'ai pensé qu'il y a beaucoup d'écaillements, mais si vous venez d'arriver, ça s'appelle motion d'ordre. Honorable député, honorable membre du bureau, estimés collègues, le président vient de nous rappeler l'article 26 du règlement d'ordre intérieur de notre Chambre. Il vient de nous rappeler l'alinéa 1. Cet alinéa propose ceci. Cet alinéa parle d'un droit de représentation au bureau de l'Assemblée nationale. Mais il ne s'arrête pas là. Il parle du poids numérique. Voilà pourquoi l'honorable président venait de faire ce petit calcul. Mais l'alinéa 5 de ce même article nous oriente vers le mode d'élection ou du choix ou de partage des postes. Et là, on donne deux voies. Il y a ce qu'on appelle les consensus. Ce que notre commission vient de faire. Et le deuxième mode, c'est nous la plénière, qui est l'autorité suprême. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais je veux souligner quelque chose, honorable président. Vous avez bien fait les calculs. Et nous avons constaté ce que représente l'opposition actuellement. Mais nous avons un précédent. Le mandat passé, on avait presque 150 députés dans cette Chambre. Et avec presque 150 députés, honorable président, l'opposition n'avait que le poste des rapporteurs adjoints. Et aujourd'hui, que l'opposition a moins de 30 députés, nos collègues nous demandent de lancer un message à l'étranger. C'est ce qui m'a étonné. Donc, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Nous avons besoin de lancer un message à l'étranger. Ça correspond à une réflexion par correspondance. Le patriotisme ne se fait pas sentir dans cette démarche. Voilà pourquoi, honorable président, je propose et j'implore notre auguste assemblée d'accepter, de donner ou d'accorder le poste de rapporteur adjoint à cette opposition. Nous allons reconduire, parce que si nous allons en termes de calcul, nous allons renvoyer l'opposition à l'administration de l'Assemblée pour avoir peut-être un secrétaire. Voilà pourquoi, honorable député, estimés collègues, pour raison de représentativité, nous demandons en même temps à nos collègues de l'opposition de s'adapter aux règles démocratiques. Lesquelles règles veulent que, quand vous avez peu, acceptez de recevoir peu. Quand vous en avez assez, vous allez réclamer assez. Parce que j'étais étonné là où j'étais d'apprendre que l'opposition solliciterait le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale ou de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Là, j'ai compris peut-être qu'il y avait les collègues qui voulaient traverser pour venir vers nous. Les portes sont ouvertes en même temps. Voilà, honorable président, je propose à ce que nous ne puissions pas nous fier au calcul que vous venez de nous présenter, que l'auguste assemblée accepte d'accorder par courtoisie certainement les postes des rapporteurs adjoints tel que nous l'avons fait lors du mandat dernier. Je dis honorable président. S'il vous plaît, collègues. Les collègues est intervenu par motion d'ordre.
Alors il faut 2 pour, 2 contre. Nous sommes d'accord? Alors je crois que j'ai une liste de 2 pour ici. Je crois 2 pour. Vous m'inscrivez les 2 contre. J'ai les 2 pour ici. Les collègues Madia et le collègue Désiré Wolo. C'est pour, hein? Les 2 noms que je viens de citer. C'est pour le collègue Madia et le collègue Désiré Iwolo. Et les 2 contre. Donnez-moi les 2 contre. Les services, prenez-moi les 2 contre. Les collègues qui... Un contre. La motion. Contre la motion, venez collègues. L'honorable Tamboué, je pense que ce n'était pas une motion, c'était un soutien à la décision de la majorité. Je pense que nous sommes tous ici, nous savons tous que notre pays est en train de traverser des moments difficiles. Et nous devons considérer tous que traversant des moments difficiles, nous devons envoyer un signal à nos compatriotes et à tous ceux qui sont en train de nous juger. Le signal de dire ceci: nous sommes une nation et que nous voulons la cohésion. Et si nous voulons la cohésion, je pense que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde sait dans quelles conditions les élections se sont passées. Tout le monde sait que notre pays aujourd'hui est agressé. Et donc, le message que nous pouvons faire passer, c'est de dire que nous sommes capables, en dehors des discussions qui peuvent être des discussions stériles, nous sommes capables de nous mettre ensemble. C'est ce que nous avons essayé de dire à nos collègues. Notre souci n'est pas d'avoir 2 postes, 3 postes ou 4 postes, mais de donner à chacun sa place. Et ça, c'est quand même important. Vous êtes la majorité. Nous savons que vous avez 96% de l'Assemblée nationale, 96%. Ça veut dire que c'est vous qui allez prendre la décision en définitive. Et nous, en tant qu'opposition, nous allons nous incliner. Mais en tant que fils de ce pays, tous, prenons cette décision en toute responsabilité. Je vous remercie. 1 pour. Collègue Madia, vous êtes pour la motion? Venez. Merci pour la parole, mais je commence d'abord par faire remarquer au collègue Mondo que c'est la seconde fois qu'il revient sur la manière dont les élections se sont passées. Dans la salle, dans la commission, il a évoqué cela. En plénière, il revient encore dessus. Moi, la question que je me pose, comment il se retrouve ici? Il se retrouve dans cette salle, dans les mêmes conditions où les élections se sont passées. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas soulever. Ça ne nous honore pas. Pour appuyer la motion de mon collègue Élisère, je dis ceci, nous savons tous dans notre pays que l'opposition doit exister. Et les constituants l'ont même précisé dans l'article 8 de notre Constitution. Et ça ne se peut pas limiter là. Il y a eu le vote ou la promulgation de la loi sur le statut de l'opposition. Et ce que nous faisons ici, c'est pour démontrer que nous voulons que dans ces pays, que l'exercice de la politique se fasse dans un climat de tolérance et d'acceptation de l'autre.
L'article 26 de notre règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles les postes au bureau définitif doivent être attribués entre l'opposition et la majorité. Nous sommes allés en commission, les consensus n'ayant pas été trouvés. Nous revenons en plénière et il serait judicieux ici qu'un poste soit accordé à l'opposition. Mais l'opposition ne devrait pas être gourmand, puisque même la loi dit le poste est donné en fonction du poids politique. Et je pense que la question du poids politique a été évoquée lorsqu'on était en commission, et que si l'opposition est sincère et correcte envers elle-même, elle devait accepter le poste qu'on lui propose des rapporteurs adjoints pour le bureau de l'Assemblée. J'ai dit. Honorable Président, on rentre à l'article 26. Je suis contre la motion de mon collègue Eliezer parce que j'estime que l'article 26 a déjà trouvé réponse quant à sa préoccupation. Si vous lisez cet article à son alinéa premier, la réponse est là. Ça dit ce qui suit. Les groupes parlementaires de l'opposition politique jouissent des droits de représentation proportionnelle à leur poids numérique au sein de l'Assemblée nationale, aussi bien au niveau du bureau définitif, des bureaux de commission permanente, quant à celui des comités de sages. Quoi qu'il arrive, l'opposition aura sa place. Même s'ils étaient à 3, on devrait considérer cette représentativité. Et comme nous faisons face à un manque de consensus, et si la majorité estime que l'opposition aura une place, et cette majorité choisit cette place, qui est bien évidemment les rapporteurs adjoints, je crois que je reviens aux arguments de mon collègue Christian, qui a dit qu'ils s'inclineront à la position de la majorité. Donc, ce qui fait que la motion d'ordre de mon collègue n'avait pas de sens. J'ai dit, je vous remercie, Président. Le collègue Iwolo. Le collègue Iwolo, les derniers, et puis on va clôturer. Merci beaucoup, honorable président du bureau provisoire, les honorables membres du bureau provisoire et très distingués collègues. Je ne pouvais pas prendre la parole lorsque le distingué collègue Mando a pris la parole. Il a appuyé le collègue Eliezer. Même lorsque le dernier intervenant a pris la parole, il a reconnu que l'article 26 est clair. Et quand j'ai lu cette disposition, très chers collègues, j'ai souligné ça en goudron. Le terme poids numérique. Honorable Président, parce qu'on ne peut pas perdre le temps pour faire de calcul, loin de moi d'être le mathématicien Pythagore, mais si je vais, honorable Président, faire un petit calcul, alors les collègues disent que, comme je dis que je ne vais pas emprunter le nom de Pythagore, alors je voulais seulement demander aux collègues Mwando que nous ne sommes pas ici à l'Assemblée nationale pour envoyer un message fort. Malheureusement, il n'a pas cité à qui nous devons envoyer ce message fort. Moi, je pense que le destinataire, voulais-je dire, moi, je pense que si nous sommes ici, le message fort que nous devons envoyer, c'est à la population, le collègue Mwando.
Ce n'est pas, entre parenthèses, les dessinateurs que je suis en train d'imaginer. Honorable Président, comme il n'y a pas eu contre la motion de notre collègue Eliezer, est-ce qu'il faut perdre le temps de parler? Ils ont déjà accepté le poste de rapporteur adjoint, honorable président, et que la majorité est très gentille. Non seulement la majorité est très gentille, mais c'est pour permettre la respiration de la démocratie, honorable Mwando Simba. J'ai dit, honorable président. Maintenant, nous allons passer au vote. Alors, les débats concernent les postes qu'il faut accorder à l'opposition. Il est proposé que le poste du rapporteur adjoint soit accordé aux collègues de l'opposition. Qu'ils aient le poids ou qu'ils n'aient pas le poids politique. Parce qu'il faut une représentation de l'opposition. Donc on leur accorde le poste du rapporteur adjoint. Les débats tournaient autour de ça. D'accord? Il y en a qui ont dit non, il faut ça. D'autres ont dit il leur faut ce poste de rapporteur adjoint. Maintenant, nous passons au vote. Vous allez bien me suivre. Qui sont d'accord qu'on accorde le poste de rapporteur adjoint aux collègues de l'opposition? Qui? Ah, on me dit même nous de l'opposition. D'accord. Ok, merci. Non, regardez dans la salle. Alors, qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Ok. J'ai vu. Honorable député, chers collègues, au vu du résultat de vote, la motion est acceptée. C'est-à-dire, on accorde les postes de rapporteurs adjoints aux collègues de l'opposition. C'est ça, hein? Notez bien. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. En conclusion, la répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Honorables députés, chers collègues, en votre nom à tous, nous remercions et félicitons les membres de notre commission spéciale mis en place pour statuer sur la répartition des postes entre la majorité et l'opposition. Chers collègues, merci. Vous pouvez regagner vos places dans l'hémicycle. Alors, dans cette élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, nous venons de franchir la première étape. Alors, il reste maintenant à votre bureau provisoire de mettre en place les calendriers pour le reste des opérations. Donc, votre bureau provisoire mettra en place un calendrier d'élection et de l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale.
Ce calendrier sera porté à votre connaissance. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je souhaite à tous les collègues bonne soirée. Merci, chers collègues. La séance est suspendue. Siège de lisibilité et de visibilité qui va montrer qu'on respecte encore l'opposition dans ce pays. La position qui a été prise, c'est la majorité qui l'a prise. Nous allons nous concerter pour effectivement désigner un candidat au poste qui est resté réservé à l'opposition. Non, je crois que bon, c'est vrai qu'il y avait le poids politique qui était, le nombre était plus élevé, mais également il y avait l'envie de donner de l'espace à l'opposition. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette envie de donner de l'espace à l'opposition n'existe pas. Et ça, c'est quand même un peu triste. Je crois que j'ai eu à le dire que 4% seulement dans une assemblée nationale qui appartiennent à l'opposition, je crois que ça tend maintenant vers le parti unique. Et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. En fait, l'appel d'aujourd'hui, c'était pour répartir les tâches entre l'opposition et la majorité au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, l'article 26 donne la possibilité à chaque famille politique, par rapport au poids numérique, d'avoir un membre au sein du bureau définitif. Alors aujourd'hui, on s'est beaucoup plus focalisé sur la majorité et l'opposition. Et comme vous le savez, il y a une majorité écrasante qui est autour de 450 députés. Une majorité, une opposition un peu faible qui a moins de 50 députés. Alors comme le règlement intérieur stipule à son article 26 que l'opposition doit nécessairement avoir un représentant au sein du bureau définitif, là on ne va plus aller à ce même article, à son alinéa 5, qui évoque les points numériques. Parce que si nous entrons dans la logique du point numérique, nous risquons d'avoir un bureau qui n'aura pas un membre de l'opposition. Alors nous allons nous focaliser beaucoup plus sur l'alinéa 1 qui stipule que l'opposition doit avoir nécessairement un membre. Que ce soit à 2, que ce soit à 5, aujourd'hui l'opposition est autour de 25, je crois qu'ils ont aussi droit à un poste. Et la majorité s'est exprimée, c'est-à-dire la majorité parlementaire s'est exprimée, faisant état que l'opposition aura les rapporteurs adjoints, même si leur souhait était d'avoir 2 membres. Mais comme dans la commission ad hoc, il n'y a pas eu consensus, nous sommes passés au vote pour confirmer le poste du rapporteur adjoint qui sera réservé à l'opposition politique. Mais quand vous voyez, à l'époque, il y avait une opposition qui était autour de 150. Déjà, sur le point numérique, ils occupaient un nombre important. Et là, ils pouvaient bien évidemment revendiquer un poste de responsabilité. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont moins de 50. Donc, je crois que le poste du rapporteur adjoint le revient pas seulement parce qu'ils n'ont pas assez de députés, mais parce que l'article 26 alinéa 1 donne l'opposition la possibilité d'avoir un représentant au sein du bureau. Mais nous avons travaillé avec les collègues de l'opposition dans une commission spéciale, presque paritaire, pour dégager les nombres ou les responsabilités accordées à chaque famille politique conformément à la Constitution de la République, à son article 8 qui consacre les caractères sacrés, excusez-moi la tautologie, de l'opposition et son droit de représentation dans les institutions. Ce principe constitutionnel est par ailleurs confirmé par la loi numéro 7/08 de 2007 portant fonctionnement, organisation de l'opposition. Dans notre règlement, c'est l'article 26 qui dit que l'opposition a le droit
d'être représenté dans les institutions parlementaires, notamment au bureau définitif, conformément proportionnellement à son poids numérique. Et nous avons ensemble, avec nos amis de l'opposition, essayé de voir sur les 500 membres, si on applique le quotient électoral pour 7 sièges, donc il faut avoir pratiquement 70 députés, c'est que l'opposition n'en a pas. L'opposition est à 25, mais nous avons fait des efforts d'abord pour que l'opposition puisse arriver à former au moins un groupe parlementaire avec 20 députés et qu'ensuite l'opposition soit représentée au bureau. Et nous avons vu dans l'articulation et l'aménagement du bureau quel est le poste qui pouvait convenir à l'opposition eu égard aux précédents des anciennes législatures, mais aussi de missions de l'opposition. Et nous avons estimé que le rapporteur adjoint, ces postes où on canalise tous les rapports de vacances parlementaires, on les exploite, on les analyse pour rappeler au gouvernement ses missions dans la conduite des affaires de l'État correspondant à l'opposition, et nous leur avons donné le rapport de jeu. C'est vrai qu'ils voulaient avoir plus, ils voulaient avoir un poste de deuxième vice-président, un poste plein de rapporteurs au questeur, mais nous avons été limités par la Constitution, les lois de la République et surtout notre règlement intérieur qui fixe comme critère, ce que je vous ai dit, le poids numérique, et c'est proportionnel à ces poids-là que vous êtes dans l'opposition. Inévitable parce que là, la Constitution dit qu'il faut d'abord répartir les responsabilités. Maintenant, les discussions vont s'engager à l'intérieur de chaque groupe, mais l'article 26 dit que c'est dans le 48 heures après cette répartition que le calendrier va, n'est-ce pas, être publié. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre pour ces nouveaux numéros de l'actualité de ces mercredi 17 avril 2024. Mesdames et messieurs, nous étions avec vous en direct ici à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il était question de comprendre avec vous ensemble la mise en place de la commission pour la répartition des différents camps politiques en fait de constituer le bureau définitif de la Chambre basse de la RDC et déjà dans l'obligation de tout faire pour mettre en place le bureau définitif. Vous venez également de suivre des pour, des contre, une commission spéciale qui s'établit sur la répartition afin d'attribuer un poste seulement sur les deux qu'avait demandé au moins le parti de l'opposition ici à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, débat houlé autour de la question. Vous avez suivi des pour, des contre, mais d'autant plus que dans le passé, mesdames et messieurs, il y avait eu des partis basés sur le C ou bien les quotas numériques, dont cette fois l'opposition pour la 4e législature en République démocratique du Congo n'a même pas atteint le niveau d'au moins occuper un poste si élevé. Quand je fais allusion des postes de décision, on voit carrément le poste des premiers vice-présidents comme deuxième vice-président du perchoir ou bien alors le questeur quand même de ce bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vous avez eu le temps de suivre le porte-parole de l'opposition, Christian Mandou, ancien ministre du plan de la République démocratique du Congo, qui garde toujours sa position pour Moïse Katumbi, qui détient au moins plus de 27 députés nationaux au sein de la 4e législature de l'Assemblée nationale de la RDC. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre les députés de la majorité et finalement le président du bureau d'âge, Christophe Mbosonko Diapwanga, s'est tablé sur l'ordre du jour autour de la plénière de ce mercredi. À l'issue de cette plénière, il n'y a pas eu la publication du calendrier qui va constituer le processus électoral pour la mise en place du bureau définitif. Nous espérons mieux que cette affaire reste à suivre sur la publication du calendrier du processus électoral pour les comptes de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Un clin d'œil spécial pour Alistair qui nous a assisté jusqu'à nos jours pour obtenir cette belle image
reportage, mais également cette belle réalisation pour les différentes publications de l'actualité en République démocratique du Congo à votre disposition et avec une source certifiée. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.